pourquoi est-ce que quand il y a un noir sur un plateau, en fait, c'est toujours un peu le noir Pourquoi est-ce qu'en fait, en Angleterre, Peter Brook, il n'y a aucun problème, et il monte Ophélie, c'est une indienne, en fait, on s'en fout parce qu'on voit juste une comédienne, et pourquoi en France, on va se dire, tiens, pourquoi il a pris une indienne? Est-ce qu'il a voulu Il y a un message. Voilà, tu vois. Donc je me suis dit, bah tiens, en fait, c'est une question qui m'interpelle et je vais travailler là-dessus. Sauf que j'ai commencé à écrire et je me suis dit, bon, en fait, c'est hyper vaste d'écrire sur l'identité parce qu'on peut raconter tout et n'importe quoi. Donc il fallait que je parle de quelque chose de beaucoup plus proche de moi. Et m'est venu évidemment le décès de ma mère. En tout cas, comment est-ce que moi, à ma petite échelle, j'ai pu un peu faire le deuil, comment est-ce que l'art m'a aidé, comment est-ce que le théâtre m'a beaucoup aidé par rapport à ça. Et donc je me suis mise à écrire un peu sur le deuil et l'identité. Donc je crée cette pièce, on est content, tout va bien. Et Mille Visages lance, donc l'association avec laquelle on réalise, ce petit concours interne de réaliser un premier film, un premier court-métrage en tout cas. Comment de nos réalités à nous, on en fait quelque chose d'universel, on voulait faire une production qui pouvait peut-être toucher tout le monde. Donc à chaque fois, on essayait de sauter entre la question identitaire qui nous touchait nous, et de voir comment est-ce qu'on peut traiter le deuil qui est une réalité qui peut toucher tout le monde. Et donc nous, du coup, à travers cette production-là, on voulait nous donner notre vision sur le deuil et notre vision de comment est-ce qu'on atteint l'épanouissement et l'apaisement. Le film commence sur le père qui est mort. Ses deux frères, très clairement, en tout cas Gabriel beaucoup plus que Jean, mais quand même on est gueule d'arabe, mais ça s'appelle Jean et Gabriel, mais ils ne connaissent pas l'Algérie, mais ils ne parlent pas arabe, mais ils ont été élevés dans quelque chose de tu seras plus français que les Français, et tu seras plus blanc que les blancs. Chez le petit frère, lui, chez Jean, il est beaucoup plus... il a un rapport avec le père qui est beaucoup plus doux, quand le père est mort, Jean habite encore à la maison, donc on peut imaginer qu'il a accompagné le père dans la mort, donc il est dans quelque chose de réconcilions tout, et partons en Algérie, rencontrons ce pays, rencontrons cette langue. Gabriel, qui est le grand frère, qui lui, il est en rupture totale avec le père. En réalité, au fond, c'est un amour énorme pour ce père, mais un amour qui est rempli de pudeur, rempli de choses qui font qu'on rêverait de le prendre dans les bras et de dire papa je t'aime, mais il l'a jamais fait, et c'est trop tard. Nous, ce qui était intéressant, c'était de voir, donc, à travers le rapport qu'on a au deuil, comment on peut en tirer une réalité universelle et nous, peut-être s'identifier à notre rapport aussi qu'on a au deuil. Et de ne pas parler seulement des questions identitaires. Donc à travers ce court-métrage-là, on va voir le rapport qu'ils ont au deuil, les sentiments qui peuvent naître par rapport au deuil, par rapport à une personne qui nous a peut-être blessé, peut-être quelqu'un qu'on aime. Donc les sentiments aussi qui naissent par rapport à ce rapport. Que ce soit la haine, que ce soit le mépris, que ce soit la tristesse. Et nous, on voulait vraiment apporter notre regard sur quel est le chemin de l'apaisement. Donc on va voir par exemple que Gabriel, le grand frère, qui a une haine profonde pour son père, mais qui a aussi de l'amour, il arrive au paroxysme de sa haine, lui il pense que c'est comme ça qu'il va arriver à l'apaisement, et donc on a pris une symbolique, un peu une métaphore qui est celle de la cage. Son père a une cage, et lorsqu'il arrive au paroxysme de sa haine, il casse tout dans la maison. Il casse, et là, sans faire exprès, il casse aussi la cage du père. La cage où il y a l'oiseau, il y a un oiseau à l'intérieur. Et nous, la métaphore, c'est quoi? C'est que la cage, c'est la partie un peu physique de l'être humain, et puis l'oiseau, ça représenterait l'âme. Et donc du coup, lorsqu'il casse ça, l'oiseau à l'intérieur aussi meurt. Et là, on voit 7 perruches peut-être sortir de 6 perruches sortir de cette cage. Et en fait, ça fait référence à un conte soufi qui s'appelle Simorg, qui parle des 7 stations pour atteindre le divin. Des 7 vallées par laquelle le chercheur doit passer pour atteindre le divin. Il y a la vallée de la recherche, il y a la vallée de l'amour, celle de l'unité, l'anéantissement. La dernière vallée, c'est la vallée de l'anéantissement. Et en fait, pourquoi est-ce qu'on fait mourir l'oiseau et qu'on en fait naître 6? Ça veut dire que quand on arrive au paroxysme de sa haine, il a tué l'oiseau. Donc c'est comme s'il avait atteint la vallée de l'anéantissement, ce qu'il a laissé les 6 perruches passer, donc les 6 autres vallées. Et c'est ce qui lui permet à lui en fait d'ouvrir son cœur et de comprendre en fait que le deuil de son père, ça passe par ça. Nous, notre regard, c'était d'accepter d'aller enterrer son père en Algérie. Donc nous, notre volonté à travers ça, à travers notre orgueil, à travers notre regard, c'est de dire, à travers l'effet quelconque de la vie, si on ouvre son œil, et pas son œil matériel, mais son œil du cœur, donc l'iris, et ben c'est là où on arrive au chemin de l'apaisement.
Donc c'était ça notre envie. Maintenant... On va essayer. Hein. On a testé, ouais. Après... On vraiment comme un exercice, hein, cette chose de ce film-là. Hein. Ouais, c'est génial. Oui, ouais, oui, c'est beau, on hein. entend des choses et... C'est trop beau le lapsus que tu as fait. Ouais. Avec son orgueil, le oui. regard, Ouais. Et pourquoi l'anéantissement? En fait, c'est la mort du moi, c'est la mort justement de l'orgueil, c'est la mort de l'orgueil. Ce qui permet de voir. Donc du coup, quand il arrive au paradis de sa haine et qu'il casse tout et qu'il tue en même temps l'oiseau, en fait, c'est la mort de soi et donc du coup, ce qui permet de... Ça, c'est un peu souci. Ouais. Alors moi, ce que j'ai bien aimé surtout, c'était donc la direction d'acteur, tu vois. Genre, il savait ce qu'il faisait, vraiment. Et par exemple, la scène dans la cuisine avec donc, mon frère Gabriel, tu vois, c'était... Bah, c'est eux qui ont pu débloquer, je pense, c'est eux qui ont fait qu'on a pu débloquer une certaine émotion, en fait. Parce qu'ils ont eu les bons mots au bon moment et la bonne attitude. Et ça, franchement, ça m'avait surpris. Et je pense que ça nous a fait rentrer dans le personnage. Et c'est là que j'ai vu que la direction d'acteur, ben, c'était hyper important en fait. Parce que ok, tu peux jouer et tout, mais si on t'aide, tu peux encore mieux jouer. Et franchement, moi là j'avais passé un bon moment. Quoi. Là, c'est là que j'ai vu que c'est la première fois que j'ai vu que je me suis fait plaisir en jouant. Donc c'était cool. Et sinon, non, leurs indications, franchement, j'étais à la fois un peu strict quand même, tu vois. Mais quand ça reste avec... Quand tu mets du respect dans tes phrases, dans tes mots, dans tes intentions, bah tout passe mieux, quoi. Est-ce que tu t'es senti un peu... Enfin, tu t'es senti bien accompagné, évidemment, par... Et c'est ça que je redoutais un peu, c'est que déjà que c'était ma première expérience, en plus de ça, on me donne le rôle principal. En fait, j'avais peur d'être... on me dise, tiens, fais ça, et basta, en fait. Et en fait, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Toute l'équipe a su, on va dire, entre guillemets, me réconforter. M'accompagner dans le personnage, m'accompagner dans les émotions, etc. Que ça soit Tchèque, toi, ou Lou, tu vois. Même le preneur de son, il était derrière moi, etc. Et franchement, ça c'est un truc qui m'a grave touché. Parce que tu sens que les gens ne veulent pas te laisser comme ça à la dérive en fait. Ils veulent que tu sois bien. Alors moi, mon personnage, ben, en fait, il me ressemblait beaucoup, tu vois. Donc je sais pas si vraiment j'ai besoin... En plus, si on m'a demandé, enfin, si on m'a dit que je pouvais bégayer, tu vois, je vois pas, alors là... Ok, quoi. Si je suis pas obligé de faire des efforts pour parler, ok, quoi. Et ben, j'ai bien aimé le jouer, vraiment, surtout avec Rachid. Franchement, c'était cool, on avait une bonne complicité dès le début, en fait, dès le casting, donc ça, c'était super, génial. Ah ouais, non, franchement, les deux réunis, surtout les deux réunis, ils m'ont grave poussé vers le haut. Et franchement, s'ils n'avaient pas été là, sincèrement, c'est pas que parce que j'ai tourné avec eux quoi, mais sincèrement, s'ils n'avaient pas été là, je pense que j'aurais pas été aussi loin dans le personnage, dans mes émotions. Moi-même, je me suis découvert en fait. Je me suis découvert parce qu'à un moment donné, voilà, je lâche des larmes. Et c'est quelque chose qui, actuellement, c'est pas... même si je pense à des trucs super tristes, je vais pas lâcher des larmes. Mais par contre, eux, ils ont su me prendre. Ils ont su me parler, ils ont su me faire remonter mes émotions. Surtout Lou. Parce que quand Lou te parle, c'est un truc de ouf. Parce que c'est grave prenant. En fait. C'est grave prenant. C'est très touchant quand elle te parle alors qu'on ne se connaît pas forcément. On se connaît pas forcément, mais elle sait parler. Elle sait te ressortir tes émotions. Quoi. Rachid était tout le temps là pour nous, tu vois, si genre on allait bien ou pas, si on voulait manger, ça et ça. Tout le monde était là. Voilà, même Tchèque, je sais pas si vous le connaissez, mais ouais, tout le monde était là quoi. C'est un des top, c'est vraiment la cerise sur le gâteau. Rachid c'est vraiment un gars super, sincèrement, intérieurement c'est vraiment quelqu'un de bien.
Et lui, il veut que... Il fait en sorte que tout se passe vraiment bien. Donc pour ça, il peut même, carrément même pendant le tournage, le pauvre, il s'est blessé au pied. C'est vrai, ça fait oublier ça. Les 4 derniers jours, il s'était blessé au pied. Et le mec, à un moment donné, je dis, je ne calme pas, assieds-toi. Non. Il faut que tout se passe bien. T'as besoin de quelque chose ou pas, mon frère? Et le mec, il faisait des allers-retours à droite, à gauche, muscule sa cheville. Il souffrait de ouf. On a essayé de synchroniser un peu les gens qu'il fallait pour aboutir à l'œuvre. Voilà. L'idée, comment elle est venue, Diane, Lou, la dynamique. Spontané, tout est spontané, tout est venu comme ça, on n'a pas réfléchi en fait. C'est paraît comme une évidence. Tu vois, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, bon. Tout est aligné, on a tout emboîté, c'était spontanément. Voilà, c'est parti autour d'une table. On mange ensemble, on s'est dit voilà, il fallait qu'on fasse quelque chose. J'ai réuni les deux zigotos là-bas, qui bossent, et puis voilà. C'est vrai que t'étais assez en retrait par rapport à Lou et Diane. Non, la réalisation, c'est pas mon truc, vraiment pas. Moi, c'est plus, je regarde, comme je l'ai déjà dit, tu vois, ce qui peut matcher. L'eau et le feu, ça va pas ensemble. Voilà, je comprends ce que je veux dire. Là, c'est de mettre tous les ingrédients pour que ça fasse du bon pain, quoi. J'ai envie de te dire, je suis une boulangerie, quoi. C'est un peu ça l'idée. Je leur ramène le pain à table. Mais c'est pas moi qui le fais. Je suis un peu dans l'ombre, j'aime bien être dans l'ombre. Les gens ils aiment pas Batman, moi j'aime bien Batman. Parce qu'il est un peu hors jeu, tu vois. Il marque des buts avec la main. Tu vois ce que je veux dire? Ben, c'est un trio assez spécial, hein, parce que il y a quand même Rachid qui est extrêmement généreux, Lou qui reste un peu stressé mais qui arrive quand même à garder son calme, Diane qui est vraiment le tonton qui est vraiment... Franchement, ils sont hyper sympas, j'ai vraiment aimé la cohésion, il n'y avait pas de stress, même s'il y avait des couilles, ils arrivaient quand même à gérer, et puis c'était vraiment incroyable, parce que au niveau du tournage avec les petits, tout ça, avec certaines scènes que vous verrez dans le film, c'est vraiment chaud. À mon niveau, je pense pas que j'aurais géré. Du coup, là, franchement, énorme respect, inconditionnel, et énorme respect, franchement, rien à dire. Rendez-vous le 30. Rendez-vous le 30 pour nous. Ok. Pour nous-mêmes et pour nous-mêmes voir déjà où est-ce qu'on se situe déjà, est-ce qu'on satisfait nous-mêmes. De toute façon on fait ça, c'est pas pour nous qu'on le fait en vrai. Au revoir, merci.